ChatGPT, Sora, Mistral AI, de nouvelles IA apparaissent à une fréquence qu'on n'a jamais vue auparavant. Aujourd'hui, ce n'est ni plus ni moins que la multinationale Microsoft qui a décidé et qui se présente avec ce qui est à ce jour son projet le plus ambitieux, Vasa 1. Vasa 1, c'est une IA qui, avant même qu'elle ne soit disponible au grand public, a fait grande polémique pour tous ses bons et malheureusement aussi ses mauvais usages. Et aujourd'hui, on va découvrir ensemble comment cette IA passionnante et mystérieuse va vous surprendre. En premier, pour commencer, il faut savoir qu'est-ce que Vasa 1. Vasa 1, en fait, c'est un modèle d'IA qui est développé par Microsoft Research et d'ailleurs plus particulièrement la firme asiatique. Son nom, d'ailleurs, Vasa, signifie Voice and Speech Animation et il est capable de générer des visages parlants à partir de n'importe quel enregistrement. Oui, vous avez bien entendu, grâce à Vasa 1, c'est possible de créer des vidéos qui sont réalistes de personnes en train de parler, même si elles n'ont jamais été filmées, mais c'est pas d'ailleurs son usage principal. En premier, il faut commencer par le commencement, c'est-à-dire comment ça marche. Tout d'abord, pour créer des visages parlants, Vasa 1 va utiliser ce qu'on appelle une combinaison de technologies de pointe. Il va utiliser l'apprentissage automatique, la reconnaissance vocale et la synthèse vocale. Ce qui se passe en premier, c'est que tout d'abord, l'IA va analyser l'enregistrement audio d'une vidéo que vous allez lui donner pour en extraire les caractéristiques vocales de la personne. Donc ça va être par exemple le ton de la voix, le timbre de la voix, tout ce qui va en fait être unique dans la voix d'une personne. S'il est disponible grâce à la vidéo, il va également extraire de la vidéo le visage et les particularités du visage pour créer en fait un modèle 3D entier du visage de la personne. Si jamais c'est pas le cas, elle va se baser sur des bases de données avec des visages qui ressemblent grandement à celui de la personne qui est dans la vidéo. Enfin, Vasa va en fait animer le modèle 3D et le synchroniser avec l'audio pour créer une vidéo qui va être la plus réaliste possible en faisant par exemple bouger les lèvres sur les mots que la personne est en train de dire. Alors tout ça, c'est bien et c'est plutôt pratique, mais à quoi ça sert dans la réalité ? Eh bien, les applications de Vasa 1 sont plutôt nombreuses et relativement variées. Tout d'abord, on peut créer par exemple des vidéos de présentation en animant des personnages carrément virtuels à partir d'enregistrements audio. Elle peut également être utilisée pour améliorer l'accessibilité des contenus vidéo pour les personnes qui sont ou malentendantes ou malvoyantes ou faire carrément des doublages de voix dans des langues complètement différentes. Enfin, et c'est là où je pense que Vasa 1 va être le plus utilisé, on peut l'utiliser dans le domaine du divertissement pour créer en fait des doublures ou pour animer carrément des personnages virtuels, donc des personnages de jeux vidéo. Mais ce n'est pas tout. Vasa 1 est également capable de générer des visages parlants à partir de n'importe quel texte écrit. Grâce à la synthèse vocale, l'IA peut convertir n'importe quel texte écrit en audio et puis utiliser cet audio pour aller de pair avec un visage qui aura été animé en amont ou complètement de A à Z. Cette fonctionnalité peut être utilisée pour créer des vidéos de présentation à partir de scripts écrits ou pour animer des personnages de bande dessinée ou de livres pour enfants par exemple. Donc, peu importe la partie visuelle, Vasa est capable de l'animer ou de la créer de toutes pièces. Alors bien sûr, Vasa 1 n'est pas parfaite et il reste encore pas mal de travail à faire pour faire en sorte que ça soit vraiment beaucoup plus qualitatif. Cependant, les résultats qu'on a obtenus jusqu'à présent sont vraiment très prometteurs. Microsoft continue d'ailleurs de travailler sur l'amélioration de son IA et on n'en doute pas moins venant de la firme. Comme vous pouvez le voir d'ailleurs sur ces images, pour des gens qui ne travaillent pas dans le secteur comme vous et moi, il est pratiquement impossible de distinguer une vidéo qui a été générée par IA d'une vidéo complètement réelle. Selon les chercheurs de l'entreprise, Vasa 1 pourrait d'ailleurs révolutionner de nombreux domaines tels que la communication, l'éducation et le divertissement de manière dont on ne soupçonne même pas encore l'existence. Mais est-ce que vous savez quelle autre IA déjà disponible va révolutionner plein de secteurs ? C'est Wondershare AI et laissez-moi vous en parler un peu plus. Wondershare révolutionne la créativité numérique avec sa suite d'outils intelligents boostés par l'intelligence artificielle. Du montage vidéo intuitif avec Filmora à la gestion documentaire avancée avec PDF Elements, Wondershare AI transforme chaque projet en une œuvre d'art sans effort. Ces technologies comme le retrait vocal d'Uniconverter et la restauration d'images avec Reaper-It repoussent les limites de la simplicité et de l'efficacité. Que vous soyez un créateur de contenu,
un professionnel du marketing ou un passionné de technologie, Wondershare AI est conçu pour libérer votre potentiel créatif et simplifier vos flux de travail les plus complexes. Découvrez comment Wondershare AI peut enrichir votre créativité sur wondershare.fr/AI et suivez-nous sur YouTube pour voir toutes nos vidéos sur les outils d'IA de Wondershare. En conclusion, Vassa 1 est une IA qui se veut révolutionnaire et qui ouvre de nouvelles perspectives absolument incroyables dans le domaine de l'intelligence artificielle grâce à sa capacité à générer des visages à partir d'enregistrements audio ou d'images, ou même pas, carrément, juste à partir de texte. Ça promet de changer complètement notre façon de communiquer, d'échanger ou même de nous divertir. On a hâte de voir ce que l'avenir va nous réserver avec Vassa et si Microsoft changera un jour de position sur le fait que l'IA, pour l'instant, n'est pas accessible au public. En attendant, vous pouvez aller voir toutes nos autres vidéos qui, elles, pour le coup, sont accessibles au public et le resteront pour toujours. Tout en n'oubliant pas, bien évidemment, de vous abonner à notre chaîne. C'était Matt pour Wondershare, à très bientôt.